Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Merci d'être fidèles au rendez-vous hebdomadaire Made in France, l'émission qui réveille les couleurs. Ce soir, nous allons accueillir un militant de longue date, un jeune militant, mais qui est toujours jeune, mais qui milite depuis très longtemps, qui est le président d'honneur et président fondateur de Quartier dans le Monde, Hamid Kermani. Hamid Kermani, bonsoir. Bonsoir Akli. Alors, merci d'être venu nous voir dans notre émission, dans votre émission. Si quelques mots, qui est Hamid Kermani? Comment vous est venue l'idée de vous engager? Vous êtes d'où? Vous avez grandi où? Alors Hamid Kermani, c'est moi-même. Je suis né à Orly, j'ai grandi à Orly, j'ai vécu toute ma vie à Orly, mais ce qui ne m'a pas empêché de découvrir un peu et de partir ailleurs, voir ce qui se passait, aussi bien dans mon adolescence que dans ma jeunesse et dans ma vie adulte, ce qui m'a permis de me revenir plus fort à Orly. Mais avant tout ça, je suis né dans un quartier populaire, le quartier Calmette, à l'époque, qui était un quartier populaire avec toutes ses problématiques, mais aussi toute sa beauté, à savoir le respect des gens, la communication qu'on pouvait avoir, le respect des voisins. Et j'ai grandi dans ce climat qui faisait peur pour certains de l'extérieur, parce que c'est un quartier qui faisait peur a priori, mais pour moi, ça a été les plus beaux moments de ma vie. Et donc j'ai grandi dans ce quartier où à une époque on a eu la drogue dure, mais moi j'étais petit, quand on voyait des seringues par terre, et c'est ce qui faisait peur. Moi perso, avec mes amis, on voyait ça, on était protégés par les plus grands, mais on le voyait. Et c'est une partie qui a aussi marqué ma vie, et peut-être c'est ce qui a aussi poussé à ce que je sois militant à un moment. C'est plein de faits dans notre vie, dans notre quartier. Et donc voilà, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes premières classes là-bas. Et j'ai milité presque toute ma vie à Orly, en m'ouvrant sur le monde, en allant sur d'autres territoires, aussi bien sur le territoire national, en échangeant sur les départements, ou même dans notre département du Val-de-Marne, mais aussi à l'étranger à travers mon parcours associatif et les échanges jeunesse à l'époque, à travers la solidarité, et puis les actions, on appelait ça l'animation socioculturelle, mais c'était des actions de solidarité avec des populations qui ont aussi des difficultés dans d'autres pays. Alors on va revenir parce que je sais que comme j'étais voisin et que j'ai travaillé avec Orly, et donc les gens qui vous ont influencé, mais juste aussi vous êtes de quelle origine vous, Hamid Kermani? Alors moi je suis d'origine algérienne, je suis kabyle de Borjemnaïl. Borjemnaïl, oui, c'est vrai, c'est pas beaucoup de gens de Borjemnaïl à Orly, non? Il y en a un petit peu, mais ils se cachent. Ils aiment pas trop sortir de leur terreau. Mais il y en a quelques-uns. Il y en a un petit peu. L'Algérie et la Kabylie qu'on salue, de Tabourt, on les salue tous, non? Toujours. On a toujours une pensée pour la Kabylie, qu'elle soit petite, grande, et puis tous les peuples berbères en général, au-delà de l'Algérie. Mais une pensée particulière à la Kabylie parce qu'on est originaire de là-bas, parce que on a ce côté revendication en France qui fait qu'on s'identifie aussi à là-bas, parce que c'est une terre de revendication, c'est des gens aussi qui revendiquent beaucoup la culture, mais pas que, le respect, le droit à chacun, le droit au respect. Donc voilà, c'est peut-être le parallèle. Et la révolution algérienne est partie de là-bas, la Soubam, c'est Ifri, c'est la Kabylie aussi. C'est la Kabylie qui a payé beaucoup, l'Algérie s'est soulevée, mais la Kabylie, de par sa nature et puis par son relief climatique, a vu naître la révolution, là où c'est parti, où ça a été déclenché par l'appel qui a été fait voilà. Et du coup, la Kabylie, ça représente pour moi une terre de révolution, une terre d'accueil. Et vous êtes attaché à la Kabylie et aux oliviers, comme vous l'êtes avec vos parents? Toujours. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est quand on arrive en Algérie, même quand on parle français aux douaniers, on met l'accent kabyle en parlant français. Et ça va toujours marquer ça. On pourrait parler français sans accent, comme on parle, mais nous, je sais pas, il y a l'accent kabyle qui revient, et il y en a beaucoup à qui ça fait ça. Et donc, oui, parce que je dis ça parce que je sais que vous êtes militant, engagé, mais j'ai l'impression que vous tenez ça de votre maman, parce que j'ai croisé votre maman, qui est une femme de caractère, qui est connue à Orly quand même. Alors, j'ai hérité de deux personnes, mon père et ma mère. Mon père, c'est
c'est le self. C'est apprendre à écouter, c'est regarder, observer, pas trop parler. Ça, c'est mon père. Ma mère, c'est tout le contraire. C'est je rentre, je fonce, je tape. Si c'est injuste, ben je bouge toutes les casseroles. Et voilà, c'est un côté. Mais je retrouve ça dans beaucoup de mamans kabyles. Mais la mienne, c'est vrai que quand elle était petite, elle a été marquée aussi par son enfance, hein, dans les montagnes, où il n'y avait pas l'eau courante ni l'électricité, où elle devait s'occuper dès son plus jeune âge des moutons, d'aller chercher du bois. Et elle a été confrontée aussi à la guerre d'Algérie. Et donc, d'une certaine façon, elle participait, elle était petite, mais elle m'expliquait qu'elle faisait les repas qu'elle préparait. Et comme elle était petite, ben, il a ramené, c'est elle qui allait donner à manger aux Moudjahidines sans les voir, parce que c'était un lieu où on devait poser à manger. Et donc, comment il passait à travers les barrages de gendarmes et de policiers français. Tout à fait, ouais. Voilà, en mettant sous les moutons, par exemple, des poches de nourriture en les camouflant. Et ça, ma mère, c'est elle qui m'a sûrement transmis mon côté un peu revendicateur et un peu impulsif. Transgressif aussi, parfois, voilà. Pour bousculer les choses. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai vu, alors parce qu'on va parler aussi de celui qui vous a influencé, de tonton Asdine, parce que moi, je l'ai connu quand j'étais aussi jeune éducateur et qu'on travaillait avec Orly, donc je le salue, on salue Asdine, on va venir, parce qu'il est toujours été de quelqu'un de bon conseil, d'assez posé, justement, d'un truc. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu effectivement un film aussi où il y a ta maman qui joue dedans, je crois, non? Oui, sur le reportage. Oui, c'est un film qu'on avait fait avec Asdine. Asdine Zogby, qui était quand j'étais adolescent. Salue, hein, c'est Asdine oui, qui a Asdine, influencé, c'est oui. un monument, Orly, Asdine. Asdine, on l'a toujours connu. Et puis c'est une personne, moi je l'ai eu en tant que directeur de MJC. Je l'ai connu donc jeune, adolescent. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on s'est suivi et il m'a apporté beaucoup de choses, hein, en termes de compréhension, de culture, de bagage culturel, d'apprendre à aller vers les autres à travers des projets. Et donc ce mot de solidarité que je reprends à chaque fois, c'est Asdine qui me l'a donné et qui m'a appris à comprendre ce que ça veut dire réellement à travers tous ces échanges qu'on a pu avoir en Algérie, en Italie, en Angleterre ou dans d'autres pays. Donc voilà, c'est vrai qu'une pensée particulière à Asdine, qui est toujours militant, hein, et qui milite toujours, qui aujourd'hui a créé son association et qui milite. C'est un exemple. Et puis moi j'ai pris une forme de relais, hein, c'est pas un relais parce qu'il continue, mais il m'a transmis ça et puis ça m'a fait grandir et je grandis aujourd'hui à travers ces notions de solidarité. C'est ça qui a fait que je suis un citoyen peut-être engagé avant tout humainement, engagé citoyennement et engagé politiquement parce que c'est la suite logique d'un engagement. Donc c'est vrai que je disais, on retrouve votre maman dans ce film, elle est assez, on la voit assez affirmative, assez vindicative, non? Ma mère, oui, voilà, vous avez le droit, vous êtes libre. Mais c'est toujours à sa façon. Donc oui, elle est très, très directive, très, très, très engagée. Et puis une petite anecdote, à un moment, Asdine lui disait, mais comment ça se passera pour le mariage? Elle lui dit, mais il est libre, Hamid, on n'est pas en 1940. Et c'est ce qu'elle dit dans le reportage, il est libre, il fait ce qu'il veut. Mais elle va quand même décider. Mais avec une Algérienne. Donc ça m'avait fait rire à l'époque, Asdine aussi. Et donc... c'est marrant comment la liberté, elle peut se traduire aussi chez nos propres parents. Ouais. Et donc, je disais ça parce que vous parlez de trucs, c'est pour ça que j'en parlais de ce film-là, qui est un film d'ailleurs très intéressant à voir, qu'elle fait avec Asdine. Et moi, j'ai eu la chance de croiser aussi le papa, que je connais. Bon, c'est vrai que chez la famille, c'est pas un secret qu'on se connaît, mais j'ai croisé le papa quand il était venu à la pièce de Kerry James. J'étais assez surpris parce qu'il est quand même âgé, il fatigue vite, et qu'il était venu voir la pièce de Kerry James. Mon père, c'est 93 ans. Il a 93 ans. Il ne comprendra pas ce que dit Kerry James, mais il vient pour me soutenir. Donc moi, c'est un papa en or, quoi. Je sais pas combien de temps il restera sur Terre, mais j'aimerais qu'il reste toute ma vie. Parce que c'est une personne qui s'est beaucoup sacrifiée pour ses enfants, pour sa famille, et on ne pourra jamais lui rendre. J'ai vu ça, j'ai vu qu'effectivement tu avais beaucoup d'affection. Et j'ai vu aussi, parce qu'avec lui, il y avait tes sœurs qui étaient avec lui, et j'ai vu effectivement que les filles aussi avaient beaucoup d'affection pour leur petit papa. Oui, parce que, comme j'ai dit, il a tout sacrifié pour nous.
je vais vous dire, il a jamais pris de vacances, il a vraiment tout donné pour que nous, on puisse avoir une éducation, pour qu'on puisse partir en vacances. Et donc, il a pris sur lui pour le bonheur de ses enfants. Donc, c'est un papa exemplaire. Alors, je prenais parce que justement, on faisait ces exemples, justement, pour parler de Quartier dans le Monde. Parce que Quartier dans le Monde, c'est aussi c'est votre bébé, c'est un travail qui a été fait, mais c'est aussi pour vous beaucoup de sacrifices, parce que vous êtes beaucoup investi dans l'association. Et donc, comment vous est venue l'idée de créer cette association et quels sont les axes de travail de Quartier dans le Monde pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, juste pour la jeunesse de la création de l'association, quand on était adolescent et jeune, on participait avec Asdin à des projets de solidarité. Et le premier projet de solidarité auquel j'ai participé, c'était en Algérie, à Bousmaïl, au centre psychopédagogique, et c'était de faire de l'animation en direction des enfants qui ont été victimes de du terrorisme. À l'époque, où je me souviens. Voilà, donc c'était une colonie, et ça nous a beaucoup marqué parce que les enfants étaient géniaux, hein, mais quand on leur faisait des activités dessin, par exemple, ils illustraient les armes, le sang, la mort dans leurs dessins. Et on sentait qu'il y avait à l'intérieur d'eux-mêmes, il y avait de la souffrance. Et donc ça nous a beaucoup marqué. Ça nous avait fait voir l'Algérie autrement. Autrement, une période qu'on a connue que par les médias ou par les paroles des cousins. Donc là, ça faisait un peu bizarre. Mais c'est ce premier projet, moi, qui m'a lancé dans la solidarité internationale. En plus, c'est mon pays d'origine. Donc j'y participais avec plaisir. Et du coup, le deuxième, on a enchaîné un an après avec Asdin et le collectif Enfants Algérie avec les jeunes handicapés moteurs de Ben Aknoun. Et on avait un deuxième projet, donc c'était une dotation en matériel, on a commencé à visiter d'autres structures pour pouvoir développer d'autres projets. Et un jour, on s'est retrouvés à l'hôtel et on discutait des échanges de jeunes, des projets de solidarité. Nous, à l'époque, on était étudiants et Asdin, il nous a dit, voilà, vous avez participé à des échanges en Italie, vous avez participé au projet de solidarité en Algérie, créez votre association. Voilà, c'était peut-être aussi un précurseur de la participation et l'engagement des jeunes, et lui, il nous a encouragés. Et c'est comme ça qu'on a arrivé à un moment à s'engager et à créer Quartier dans le Monde. Quartier dans le Monde, c'est créé à Tipaza. Tout simplement. Même pas à Orly ou en France, à Tipaza, pendant qu'on y était. Et du coup, en rentrant avec mon ami Kamel Belloise qui est de Choisy-le-Roi, on a créé l'association, tous les deux, et on a commencé à partir sur des échanges avec des jeunes en Italie. C'était notre premier projet, ça s'est très bien passé. La richesse et la force de ces projets, de découvrir comment les autres jeunes évoluent en Europe, aussi bien en Italie qu'en Belgique, et qu'on peut voir sur des territoires ruraux, la difficulté qu'il peut y avoir. En Belgique, ça m'avait frappé, le taux de criminalité, le taux d'utilisation de drogue dure. Et donc voilà, on a enchaîné par des projets ensuite de solidarité en Algérie, avec les partenaires qu'on avait avec le collectif Enfants Algérie. Et naturellement, ça s'est alimenté. Et en 2005, on a fait notre premier projet de solidarité en Palestine. Oui, j'allais venir parce que je sais que la Palestine vous tient à cœur, et elle tient à cœur à beaucoup de militants de Quartier dans le Monde. La Palestine, ça a été... il y avait l'Algérie. La Palestine, ça s'est fait aussi... Il n'y a pas de hasard, mais ça s'est fait un peu en discutant avec un ami qui s'appelle Jean-François, qui était un militant de l'extrême gauche, mais un vrai militant avec tous les aspects positifs qu'on avait à l'époque. Et un jour, à force de militer sur des manifestations, il a vu notre sérieux, il nous a dit pourquoi à vous de faire un projet de solidarité en Palestine. On a dit pourquoi pas Jean-François. Et il nous a... Au début, on était une dizaine, et on s'est retrouvés à deux. Parce qu'au fur et à mesure, tout le monde... la peur, elle reprend le dessus sur la passion. Et en fin de compte, c'était pas trop clair. Donc Jean-François, il nous a dit, vous allez arriver à Jérusalem, vous allez à tel hôtel, et là, on viendra vous chercher. Voilà comment on est parti en Palestine, sans savoir réellement qui allait venir nous chercher et où on allait faire de ce projet cet échange. Et donc, ça s'est bien passé, ça vous a marqué, c'est parce que je sais qu'après, il y a eu beaucoup d'autres projets derrière, mais ça vous a marqué vraiment? Qu'est-ce qui vous a marqué en Palestine? Qu'est-ce qui vous a touché profondément? La discrimination, on l'a subie en France. La pauvreté, on l'a vécue en France. Le manque de droits, on l'a vécu en France.
tout ce qu'on entendait autour de la Palestine, on ne nous parlait pas de ça, on nous parlait d'un conflit religieux. Et donc, quand on a été en Palestine, ça a été pour moi une sorte de révélation parce que le côté religieux, il s'est un peu estompé, même beaucoup. Et on a vu que ce n'était pas un problème religieux dans le fond, mais un problème de droit, de citoyenneté, un problème de territoire et de respect d'un peuple qui vit là depuis des millénaires. Donc on s'est identifié, déjà on s'identifiait à la Palestine par notre mémoire à travers la révolution algérienne, etc. Et du coup, là on s'identifie en tant que Palestiniens parce que tous les jours ils vivent la discrimination, ils vivent l'humiliation, l'emprisonnement. Et là ça a été marquant parce qu'on a été au cœur de la colonisation. On ne voyait plus de la télé, on le voyait en vrai. Et on voyait ces soldats israéliens, Jérusalem commençait à être colonisée. Nous on arrivait en 2005-2006, le mur il commençait à être construit. Et donc on a vu ça et ça nous a frappé. Du coup on a parti sur un premier projet, on a compris que la Palestine c'était plus riche que ce qu'on nous montrait, que c'était un peuple qui, tout comme l'Algérie ou la France, a une diversité culturelle, et que en fin de compte ils s'entendent très bien entre eux, que les cultes palestiniens n'ont pas de problème, que les chrétiens peuvent parler avec des athées, que les athées peuvent parler avec des musulmans, que les musulmans avec les chrétiens, avec les autres, et que en fin de compte, le seul problème qu'il y avait, c'était avec la force colonisatrice, le colon, et le colon, c'est la force sioniste. Et aujourd'hui, malheureusement, la société israélienne, quand on l'a vu évoluer, nous, elle se positionnait plus du côté sioniste que religieux juif. Donc, c'est pas un conflit religieux en clair, c'est pas les juifs contre les arabes ou les juifs contre les musulmans, c'est un problème de territoire. Exactement, moi je prends le droit international, je prends ma citoyenneté, je prends ce qui définit ma citoyenneté, c'est le droit international il est clair. Maintenant, ça doit être appliqué, ça doit être fait appliquer aussi, parce que on doit exiger, on ne doit pas demander, on demande, quand on n'applique pas, quand l'État d'Israël n'applique pas, il faut à un moment sanctionner. Et là, malheureusement, on se dit que ce qu'on subit en France avec un degré moins important, on se dit en Palestine quand même c'est ce que nous on vit. À un moment on peut pas lâcher. On doit se battre pour les uns, mais se battre pour les autres c'est aussi se battre pour nous. Et se battre ailleurs c'est aussi se battre pour nous ici. Parce qu'à l'origine, partir à l'étranger, c'est une question de justice en fin de compte. C'est une question de justice. C'est une question de justice et de respect. Et au XXIe siècle, c'est impossible de concevoir la vie sans respect, sans prendre... la colonisation, elle est finie. Les années 50, 60, c'est fini. L'apartheid, ça devrait être fini. Et non, on a encore là-bas. Alors qu'on a... Normalement, ça devrait être banni par tous les textes de loi et ça devrait être très lourdement sanctionné. Alors il y a cette partie-là, puis il y a aussi plein d'actions que Quartier dans le Monde organise sur la ville d'Orly. Il y a des animations pour les enfants, pour les jeunes. Moi j'ai participé à des conférences avec une équipe dynamique qui fait des repas, qui aussi fait des choses avec d'autres associations comme la Fédération française de Double Dutch, dont on salue la présidente, Nadia Adli, on espère recevoir bientôt parce qu'elle vient nous parler de Double Dutch. Donc il y a toutes ces actions aussi que vous menez avec d'autres réseaux. Quartier dans le Monde, à travers ses projets de solidarité, elle a créé un réseau de jeunes et beaucoup qui sont devenus militants ou qui étaient déjà militants. Et du coup, ça a grossi les rangs et on s'est vu faire des actions au niveau local, comme on était beaucoup plus. Et ça a commencé par des restitutions de projets de solidarité avec des expos, des photos. On communiquait sur ce qu'on faisait. On faisait des repas pour récolter de l'argent. Et donc ça a grossi et au fur et à mesure... dans la logique de la vie de notre quartier aussi, dans la vie de notre ville, il y a la solidarité, mais il y a aussi l'éducation populaire. Et comment on éduque les plus petits à être des citoyens à part entière, à le devenir, parce que l'école devrait le faire, la société devrait le faire, mais malheureusement aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça, et on doit avoir des relais associatifs ou municipaux qui permettent à des jeunes de s'épanouir. Et nous, l'idée de Quartier dans le Monde, c'est vraiment d'accompagner des jeunes et de les aider à s'épanouir, à devenir autonomes. À l'origine, on n'était que des jeunes et on faisait de nous-mêmes, et c'est faisable. Et à chaque fois, même quand on nous mettait des bâtons dans les roues, on y arrivait, parce qu'on se disait, dans la vie, il faut prendre le temps de faire les choses. Et c'était le message qu'on voulait transmettre à tout le monde. Les rêves, on les réalise, mais il faut prendre le temps. On peut nous décourager, on peut nous mettre des barrières, mais on arrive à les contourner. Et c'était le message. Donc Quartier dans le Monde
Après, logiquement, on a fait d'autres rencontres et on s'est orienté via Nadia Edli sur le double dutch. On a créé une activité double dutch, je n'y connaissais rien. Je suis devenu l'entraîneur. Je sautais un petit peu, quoi. Et voilà, ça, on l'a créé. C'est très très dur le double dutch, j'ai dit aux gens, parce que sauter c'est très très dur. Moi j'ai fait et tout ça, c'est pas facile, hein. Il faut être très sportif. Et il faut du rythme, non, Hamid, non? Faut du rythme. Bon, là, si je dis que je saute bien, on va rire avec ma corpulence. Mais avant, je sautais un petit peu. Mais ce qui est bien, c'est que c'est adapté à tout le monde. C'est un sport d'équipe. Faut être agile, mais pas que. Tout le monde a sa place dans une équipe de double dutch, aussi bien les costauds que les fins. Oui, ils peuvent manier la corde. Les costauds peuvent manier la corde. Ils peuvent tourner, c'est ça. Voilà, ils peuvent sauter différemment. Chacun y trouve sa place. Et c'est ça que j'aime dans ce sport. C'est que c'était pas qu'un sport féminin, parce que c'est identifié comme ça. Non, c'est un sport mixte, mais c'est un véritable sport. C'est pas une animation pour s'amuser. Ça peut l'être, mais c'est un sport qui demande des capacités physiques et qui pousse à être un athlète. Et j'ai vu, juste si vous permettez, c'est que moi quand je suis venu dans le double dutch, quand j'ai vu, je trouve qu'effectivement les jeunes sont investis. C'est eux qui prennent en charge, c'est eux qui s'organisent, c'est eux qui préparent à manger. C'est-à-dire que c'est pas comme dans les espèces de sports où vous avez des gens qui viennent faire le spectacle ou faire leur truc, et après ils s'en vont. Les jeunes du double dutch sont impliqués dans toute l'organisation, dans toute la vie de la manifestation. Ça a toujours été un peu l'état d'esprit du club, mais surtout de la fédération française. C'est que dans ce groupe de jeunes, on ne soit pas dans une compétition où les uns s'affrontent comme dans tous les sports qui existent. C'est de se dire, on est une famille. Et cette famille, elle grandit, et qu'à un moment, c'est à nous de porter ce sport. Et c'est ce qui s'est fait pendant longtemps jusqu'à aujourd'hui, c'est que tout le monde participe, les petits comme les grands, et les entraînements se font avec les petits et les grands. Donc c'est ce qui est sympa dans ce sport. C'est toujours le côté, on garde toujours, même quand c'est du sport, on garde ce côté un peu citoyenneté, engagement, et que tout le monde mette la main à la pâte. C'est bien ce que vous dites, parce que, Hamid, à un moment donné, dans ce que vous exprimez, vous expliquez qu'on peut être concurrent à un moment donné dans le sport, mais on peut être une famille, coopérer ensemble le reste du temps. C'est ce que les gens oublient. Les gens pensent qu'ils sont concurrents tout le temps en permanence. Alors qu'en réalité, on est ensemble, on est une famille, et puis sur un terrain de foot, on peut être concurrent, mais après, on en rigole, c'est plus quelque chose, un élément pour rire, pour renforcer les liens, que quelque chose pour nous diviser. On n'est pas en guerre. Il faut, moi, comme je dis, une concurrence positive. Une concurrence qui te dit, à un moment, je dois faire mieux. Mais c'est un combat contre soi-même. Et pas un combat contre l'autre. De se dire l'autre fait mieux, c'est que je peux aussi. Donc moi, il faut que j'aille au bout de mes forces. Et voilà, l'idée c'est d'aller au meilleur de soi-même dans cette discipline, mais en gardant ce côté famille. Ça se fait dans d'autres sports, hein. Mais voilà, faut pas qu'on le perde de vue, parce que c'est ça qui fait que aujourd'hui les espaces de rencontres et d'échanges et puis de construction des personnalités ou des enfants ou des jeunes, elle se fait beaucoup dans ces moments de rencontres sportives en dehors de l'école. Oui, c'est ce que j'ai. Moi, c'est pour ça que je voulais qu'effectivement que vous veniez nous parler de Casser dans le monde, parce que je suis venu dans des initiatives que vous faisiez en commun, par exemple avec le collectif Enfants d'Algérie, où vous participiez, où vous teniez le bar, faisiez la cuisine, les gens servaient, les jeunes de Casser dans le monde. Et j'ai trouvé vraiment cet aspect familial, solidaire et tout ça. C'est-à-dire que vous ne faites pas que de la solidarité, vous êtes aussi solidaires entre vous. C'est-à-dire que la solidarité, vous la prenez pas pour les autres, mais vous la prenez aussi à l'intérieur de votre association. C'est la force, comme je dis, c'est partir à l'extérieur, comprendre ce que c'est la solidarité, pour se dire au retour, en fait, pourquoi on ne l'est pas nous-mêmes. Toute notre vie, on l'a vu, on l'a vécu, on a vu qu'on n'était pas solidaires. On l'était à un certain moment quand on est camarades, mais quand on va plus loin dans la vie, non. Donc nous, l'idée, c'était aussi à travers toutes nos activités, parce que à CLI, on a parlé du double dutch, des projets de solidarité internationale, mais il y a eu d'autres choses, il y a eu beaucoup de conférences, de ciné-débats. Oui, des échanges. Il y a eu le film avec Asdine et la ville d'Orly, sur Partir-Revenir. Il y a eu beaucoup d'échanges, de repas, d'animation, de sorties avec les enfants, qu'à un moment, oui, on a créé comme une famille, mais tout le monde reprend ce que c'est que la solidarité, et tout le monde à un moment s'entraide et revient à ce qui est la vie en communauté. S'entraider, se respecter, sourire. Et puis à travers tout ça, on a des gens qui l'ont très bien compris, et on essaye de s'entraider même 15 ans après. C'est vrai, c'est bien, parce que c'est justement ça l'éducation populaire, Hamid, non? C'est ça l'éducation populaire, c'est faire société, faire sens. Faire sens, apprendre, comprendre, respecter l'autre. Et il n'y a que dans ces échanges qu'on comprend l'autre.
Pour moi, ça a été très bénéfique parce que je me suis toujours posé la question et à un moment, je suis arrivé à un moment de ma vie où je me suis dit, en fin de compte, il n'y a pas d'extrême. Il n'y a pas d'extrême de ce côté-là, il n'y a pas d'extrême de ce côté-là. La vie, c'est un fleuve qui passe et il doit être équilibré. Et on doit écouter tout le monde. Et j'étais beaucoup aussi imprégné par quand je dis imprégné, par le Front National, par les mauvaises idées du Front National. Et je me suis dit à un moment, comment on va convaincre des gens qui adhèrent au Front National? C'est pas en leur répondant par la violence, c'est en leur expliquant qu'il n'y a rien de cohérent, que c'est basé sur du racisme, du fascisme et de la violence. Et qu'en fin de compte, il n'y a que par le dialogue et la rencontre qu'on peut faire changer les gens. Et les faire changer aussi bien dans nos quartiers qu'à l'extérieur. Et c'est pour ça que je trouve En fait, vous travaillez, vous, sur changer les regards, quoi. Vous voulez que les gens se lavent les yeux à travers les expériences internationales pour que, justement, ils changent leur regard sur l'autre, quoi. Exactement. Découvrir l'autre, connaître l'autre, comprendre l'autre. Exactement. Et surtout, pour se construire en tant que citoyen. Un exemple, Akli, je sais plus, je crois que c'était en 2008 ou 2009, l'adjoint à la jeunesse de ma ville, à l'époque, on faisait une restitution d'un projet en Palestine. Et à la fin de la restitution, il nous a dit c'est très bien, c'est bien de faire partir les jeunes parce que en allant là-bas, que ce soit en Palestine ou au Sénégal, ils voient tout ce qu'ils ont de positif en France. Et donc ils n'ont pas besoin de pleurer. Et le but c'était pas ça. C'était pas de dire on ramène des jeunes pour leur dire vous avez regardé ailleurs c'est pire. Et en France vous avez tout ce que vous voulez, donc taisez-vous. Ouais, c'était pas ça. Bah oui. Voilà, le but c'est de dire vous êtes citoyen à part entière. Vous devez vous défendre, vous devez défendre vos droits. Il y a des gens qui se sont battus pour que vous puissiez vivre comme ça. Donc ne l'oubliez pas. Mobilisez-vous en France et mobilisez-vous pour les gens qui sont dans d'autres pays et qui souffrent de ça. Et c'est vraiment le message. C'est pas de se dire il y a pire ailleurs. Ah oui, c'est ridicule. Voilà. Parce qu'on pourrait dire il y a aussi mieux ailleurs. Voilà, voilà. C'est vraiment... Là-dessus, je suis d'accord. Alors, l'émission va toucher à sa fin, Hamid. Alors, moi, juste un truc. Vous êtes maintenant président d'honneur. Il y a une raison pour que vous ayez passé la main à la présidence de Quartier dans le Monde ou c'était prévu? On a, ces 3 dernières années, on a développppé beaucoup d'activités. Le Double Dutch, l'accompagnement scolaire, où on a 80 gamins, on a plein d'activités. Et donc, en 2014, on m'a proposé d'être sur la liste de la maire sortante. J'ai accepté pour pouvoir apporter aussi mon expérience de la jeunesse, de ce que je vis au quotidien, et essayer de transformer ça dans l'institution et pas forcément que à un petit niveau. Donc je suis maire adjoint à la jeunesse. Je pense qu'à un moment... Et à la politique de la ville aussi. Et à la politique de la ville. Bon, ça va de pair pour moi parce que c'est là où j'ai évolué, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai quelque chose à apporter. Donc c'est courageux parce que je sais que mais c'est quand même courageux de franchir le pas parce que souvent on dit les élus tous les mêmes, dès qu'ils arrivent ils oublient tout ça. C'est pas facile de franchir le pas, d'avoir ce courage parce qu'en réalité il faut être courageux pour aller s'occuper des autres parce qu'il y a plus de coups à prendre. Vous n'allez pas vous enrichir contrairement à ce que les gens pensent, mais vous avez beaucoup de coups à prendre parce que là les gens vont dire souvent les gens sont un peu envieux. Non, il n'y a pas un peu de c'est ce qui m'a frappé en fait, c'est en arrivant en politique. Alors quand c'était Hamid Kermani associative, c'était bien ce qu'il faisait Hamid. Et on me le disait, c'est bien ce que tu fais, continue. Et les mêmes gens, les mêmes personnes, quand je suis passé élu à la jeunesse, oh oui, qu'est-ce qu'il fait maintenant Voilà. Alors que c'est un engagement citoyen que vous avez fait, vous, parce que vous êtes pas, vous êtes de la gauche citoyenne, vous êtes toujours resté fidèle, je crois, à un mouvement que vous avez fondé avec, entre autres, Almami et d'autres. Voilà, Almami Kanouté et d'autres amis, on avait créé Émergence en 2010 pour participer aux élections régionales. Vous êtes toujours fidèle à ce mouvement, d'ailleurs. On est toujours fidèle. Moi, je suis rentré dans une liste citoyenne. Je ne suis pas rentré dans un parti. Peut-être que ça viendra. Mais voilà. C'est la citoyenneté. Ma citoyenneté s'est traduite dans ma vie de tous les jours, à travers mon association, d'autres associations, mon engagement citoyen et maintenant dans mon engagement politique qui est en fait qu'un engagement citoyen. Mais les gens l'oublient. On vous transforme en politique. On vous dit vous êtes un politique maintenant. Non, je suis un citoyen même si vous faites de la politique. Oui, c'est ça, vous avez raison de le préciser. On m'a mis à cette place parce que j'ai une expérience et parce que je peux parler au nom de certains, enfin de la majorité. Ouais. Mais moi, je peux dire, puisque je viens aux émissions et on se connaît depuis longtemps, que le Hamid Kermani que j'ai connu jeune, qui est mobilisé, tout ça, et le Hamid Kermani élu, c'est le même, il n'a pas changé, il essaie juste de travailler différemment, de faire évoluer les choses, c'est comme tout le monde, non? Exactement, et les gens pensent que
d'un coup de baguette magique, vous allez tout se tout transforme. résoudre. Ouais. Non, en tout cas, moi, c'est vrai qu'au début, ça fait mal d'entendre des gens te critiquer, parce qu'on n'a pas l'habitude. Dans l'engagement citoyen, on se retrouve entre gens engagés, donc on n'a pas ce souci. Et là, d'un coup, des gens, et sans critique fondée, quoi. La critique, quand elle est fondée, il n'y a pas de souci, on Bien l'accepte, sûr. on peut discuter. Mais quand c'est pour te dévaloriser, pour te mettre plus Mais- bactère, bon, Mais je crois que c'est plus les gens qui font ça sont plus dans l'envie ou dans la jalousie. C'est pas constructif. Et donc je pense que c'est la difficulté qu'on a parce que c'est vrai que s'il y a pas des gens comme toi qui sont précurseurs, qui ouvrent la voie, d'autres vont pas y aller parce qu'il y a tellement de coups à prendre. En réalité, il y a plus de coups à prendre que de choses à gagner. C'est ça que les gens veulent pas comprendre. bah, Et tu t'en rends compte quand tu y es, quoi. maintenant, je peux le dire clairement, Akli. Si dans notre politique, alors nous, jeunesse sur la ville d'Orly, j'ai pas un retour positif, j'arrête parce que la pression, elle est telle. Il y a toute cette mauvaise, voilà, d'avoir toujours des demandes pour ci, pour ça, d'être critiqué, de subir des mensonges. À un moment, on se dit, mais pourquoi je le fais? Et la seule chose positive, c'est quand on voit que notre politique, elle commence à se mettre en œuvre et qu'il y a des gens qui commencent à en bénéficier et que ça apporte ses fruits. Ah, c'est ça. C'est ce qui est intéressant. Non, mais c'est pour ça que je disais qu'effectivement, pour ça que je voulais savoir pourquoi vous avez passé la main. Mais là, donc là, l'émission, comme elle touche à sa fin, qu'est-ce que tu as des choses à dire peut-être aux Orlysiens, peut-être, ou à tes parents, ou quelque chose que tu as à dire, toi vas-y, Hamid, c'est à toi. J'ai un bonjour déjà à tous les Orlysiens, à tous les Algériens aussi, les Franco-Algériens. Qui Oui, parce sont... que je sais que tu es très engagé sur l'Algérie, les Franco-Algériens, tu es quelqu'un de très engagé là-dessus et avec conviction. Et c'est pour ça que des fois, justement, ça te meurtrit parce que comme tu n'arrives pas à comprendre l'hypocrisie, les choses malsaines, donc ça te travaille aussi des fois, mais je sais que tu es très engagé là-dessus. Ben oui, moi, être franco-algérien, c'est aussi un autre engagement. On a notre citoyenneté française, on a notre citoyenneté algérienne, on a notre histoire algérienne, on a notre vécu en France, et tout ça, c'est quelque chose qui fait que je me sens autant français qu'algérien, et algérien que français. Donc voilà, et j'ai toujours trouvé dommage que des franco-algériens ne s'entraident pas, et comme tu as dit tout à l'heure, Akli, ben, on trouve plus d'arguments à se détruire qu'à s'élever et à s'entraider comme beaucoup le font. Et ce qui m'a frappé aussi, et pourquoi je m'engage, c'est parce que je pense que ce pays, il a une grandeur d'histoire, une grandeur culturelle, une grandeur humaine, qui fait qu'à un moment, notre pays d'origine, on doit s'y connecter. Et on doit le faire parce qu'ici, on a avec d'autres franco-algériens, on partage les mêmes choses. Et pour nous, ça serait beaucoup plus enrichissant de se retrouver, de former des petits réseaux d'entraide, d'échanges pour apprendre, et puis surtout de ne pas se faire marcher dessus, parce que les franco-algériens se font souvent marcher dessus. L'Algérie en tant que telle se fait souvent marcher dessus, et personne ne le défend comme ce devrait l'être. Hein. Quand je dis défendre, c'est d'être juste par rapport à des propos envers l'Algérie, envers les enfants de l'immigration, envers ceux qui ont immigré, envers ceux qui sont nés ici. Et normalement, on devrait, au moins avec beaucoup d'entre nous, se retrouver et se battre pour ces valeurs. Celles de respect, de citoyenneté et surtout de développement commun. Parce que l'Algérie et la France, c'est une histoire commune, bonne, mauvaise ou bonne, mais à un moment, on doit construire l'avenir. Le passé, on doit s'en servir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais maintenant, on doit avancer entre la France et l'Algérie. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est quand je vais en Algérie, il y a cette envie. Quand on est en France, on a aussi cette envie. Je parle surtout des populations, et ça doit se cristalliser à un moment. Et l'Algérie, elle a beaucoup apporté à la France, et la France a beaucoup apporté à l'Algérie. Donc allons de l'avant. Et les Franco-Algériens aussi, mobilisez-vous pour ça, pour qu'on puisse aller de l'avant. Bah écoutez, merci à Hamid Kermani pour ce message. Je crois que ceux qui ne vous connaissaient pas vont vous découvrir. Le fil conducteur de Hamid Kermani, c'est la solidarité. Vous avez remarqué que du début à la fin, il nous a parlé de solidarité, y compris entre les Franco-Algériens. Alors c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, donc vous l'avez vu, il est français, fier de l'être et légitimement attaché à son pays d'origine, il vient de nous le dire. Et je pense qu'il réconcilie et qu'il dit que la solidarité, elle est, en fin de compte, c'est pas quartier dans le monde, c'est le monde qui doit effectivement être solidaire et s'engager. Et donc Hamid, merci d'être venu nous faire passer le message et nous présenter votre association. Ben, merci à toi, Akli.
Merci pour cette invitation et merci parce que je pense qu'une émission comme celle-ci, elle va faire avancer les choses. On a besoin de communiquer, on a besoin de voir. Et il n'y a pas que Hamid Kermani, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, faut suivre, faut regarder, faut apprendre ce que font les autres. Et voilà, c'est ce type d'émissions qui nous permettront d'avancer dans cette société. En tout cas, merci. Un petit coucou aussi à mon père, à ma mère, mes frères et sœurs, à ma femme aussi, parce que sinon elle va me dire pourquoi pas moi, et à tous les gens d'Orly, d'Île-de-France que je connais, et Nadia qui viendra prochainement ici te voir pour parler du Double Dutch, et peut-être d'autres choses, et aussi aux Franco-Algériens, aux Algériens qui nous suivent en Algérie, et Borgenel en particulier. Mon Chaouchi, s'il m'entend aussi, parce qu'il est de là-bas. Ouais. Mais voilà. Chaouchi de Borgenel, c'est le gardien fou, hein, c'est pour ça qu'ils ne savent pas qui est Chaouchi, et de Borgenel, c'est vrai. Voilà. Donc, écoutez, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles à cette émission. Merci de nous suivre et merci de partager avec nos invités les échanges et de partager aussi sur vos réseaux leur vidéo quand elle sera sur le site ou la capture d'écran. Donc, on se retrouve vendredi prochain à 20h avec un nouvel invité. Bonsoir et bonne soirée.